Aujourd'hui, je reçois Strauss Zelnick, le patron de Take-Two et de l'emblématique Rockstar. Alors Strauss, dis-moi, il y a un problème avec GTA Trilogy, visiblement. Dis-moi, quel est le problème? En fait, il n'y a aucun problème, Sharon. On a décidé avec le patron de EA, Andrew Wilson, et le patron de CD Projekt Red, Martin Iwinski, de concourir au Bug Award. C'est un nouveau système qu'on a mis en place, à un nouveau prix. D'ailleurs, j'invite mon ami Yves Guillemot de Ubisoft, le patron de Ubisoft, à nous rejoindre, s'il veut venir. Bon, il n'a aucune chance, mais... en tout cas, moi, je suis à peu près sûr de gagner avec GTA Trilogy, ok. Il y a quand même EA avec son Battlefield 2042, mais quand même, je reste le meilleur, je pense. Bonjour tout le monde, eh bien voilà, je voulais m'excuser pour Cyberpunk 2077, on a vraiment merdé, mais j'ai une bonne excuse. En fait, il y avait une Porsche garée devant ma porte, un petit cadeau bonus de la part des investisseurs si je sortais le jeu à temps, donc j'ai été faible, j'avoue, mais elle était si belle, jaune citron comme 2077. Et comme vous le savez, on n'a pas été choisi pour le Game Awards. Dommage pour nous, mais bon. On s'est rabattu sur un autre prix organisé par Strauss et Andrew, le Bug Award, un truc topissime, et là je crois qu'on a toutes nos chances. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek. Alors ma voix est un peu changée, et oui j'ai encore une rhino, le geek est encore malade décidément, mais rassurez-vous, je suis là pour l'actu. Alors on va parler de plusieurs sujets. Déjà j'ai fait plusieurs jeux ce week-end, donc c'est assez intéressant de revenir dessus. On va parler d'Arcane, la série, que j'ai terminé bien entendu, les 9 épisodes d'Arcane, la série, League of Legends, et j'ai trouvé ça juste sublime, et je vais vous expliquer pourquoi dans une partie non spoil, et ensuite je parlerai d'une partie un peu plus avancée dans la partie spoil tout à la fin de la vidéo, rassurez-vous, ce sera indiqué. Je vais également revenir sur les fabs, une des craintes majeures des fabs, TSMC, Intel, Samsung, vous verrez laquelle. Et je vais aussi parler de Battlefield 2042, et également bien entendu de GTA Trilogy. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des grandes entreprises en ce moment de JV pour sortir des jeux qui sont buggés comme ça? Alors avant de commencer cette vidéo, je vous reprécise, je serai donc à Colmar au Salon du Livre, samedi et dimanche, entrée gratuite. Donc si vous voulez faire le Salon du Livre et pourquoi pas le marché de Noël à Colmar, donc je serai dans le Hall 3, stand 317, le Petit Caveau. N'hésitez pas à venir discuter avec moi si vous avez envie bien entendu et si vous êtes dans le coin. Alors parlons un petit peu de ce que j'ai fait ce week-end. Eh bien malgré que j'ai une petite rhino, j'ai beaucoup joué. Et oui j'ai beaucoup joué, j'ai joué à 4 jeux, imaginez, en alternance bien entendu. Donc j'ai joué à Magic Arena, et oui Magic Arena, j'adore ce jeu, et donc je joue en ligne avec d'autres joueurs. Actuellement je suis diamant niveau 3, imaginez, bon j'ai un peu de mal à monter maintenant, parce que je ne suis pas le plus grand spécialiste de Magic Arena, mais après tout je pourrais vous donner un jour quelques conseils dans une vidéo si vous le voulez. J'ai également repris LOL, et oui League of Legends, forcément j'ai repris. Alors j'ai tenté de jouer avec Vi. Alors attention, dans ma dernière vidéo, j'avais précisé, quand je faisais la comparaison de Arena la série et Arena le jeu, j'avais précisé que Vi était bottom line, c'est-à-dire la ligne du bas, c'est faux. Il y en a plein qui m'ont repris et qui m'ont dit attention, elle est jungle. Et oui, c'est vrai, elle est jungle, Vi, j'avais oublié quelque peu. D'ailleurs, je l'ai joué une fois pour tenter, et écoutez, jungle, c'est pas du tout mon poste, c'est un poste très compliqué, parce que c'est sans doute le poste où vous devez être le plus réactif, vous êtes indépendant, ça c'est très très bien, parce que vous pouvez aller partout, mais en même temps, c'est un poste très très exigeant, on pourra revenir également dessus. Et donc je joue plutôt Miss Fortune pour ceux qui connaissent, une ADC, et ben oui une ADC comme Jinx ou une ADC comme Caitlyn dans la série en l'occurrence, je joue Miss Fortune et je suis donc en bottom lane et j'essaye de reprendre un peu mes marques. J'ai également joué bien entendu à Forza Horizon 5, vous pensez bien j'ai fait quelques parties, je m'éclate toujours autant. Et surtout, j'ai joué à quoi? Eh oui, j'ai joué à Halo Infinite en multijoueur avec un ami, et puis seul, bien entendu, avec d'autres joueurs que je ne connaissais pas. Écoutez, bah, c'est juste super, moi j'adore, c'est très efficace, je n'ai eu qu'un seul bug, et oui, moi je n'ai eu qu'un seul bug par rapport à Battlefield 2042 dont on va parler, ou GTA Trilogy, mais un gros bug puisque ça a planté la Xbox Series X quand même, c'est-à-dire que j'ai été freeze à un moment donné, j'ai dû rebooter le jeu. Bon ben ça arrive, hein, mais en tout cas pour le reste ça a très très bien fonctionné, j'ai fait beaucoup de parties, enfin j'en ai fait pas mal de parties, et je me suis bien éclaté, même si je ne connais pas très très bien l'univers de Halo Infinite, et tous ces codes, c'est fun, c'est dynamique, alors je ne regarde pas la texture de près pour savoir s'il y a tant ou tant de plaquage de texture, d'ombrage, etc. Là je suis vraiment dans le jeu, c'est très dynamique, et je m'amuse beaucoup.
Je regarderai un peu plus le détail graphique et le détail technique plutôt dans la campagne. Je pense que c'est là qu'on verra plus l'effet effectivement graphique. Est-ce qu'il y a eu amélioration, l'effet entre guillemets next-gen ou pas. Mais en tout cas, en multijoueur, c'est un jeu que je conseille parce que je le trouve très plaisant et un peu différent finalement de Battlefield 2042 que j'avais essayé en bêta version. Parlons maintenant de l'affaire Battlefield 2042 et GTA Trilogy. Battlefield 2042 en particulier, il y a eu plein de bugs, c'est-à-dire qu'Electronic Arts, DICE, ils ont sorti leur jeu trop prématurément. Et oui, comme d'habitude, comme Cyberpunk 2077, c'est des Projekt Red. Pourquoi ils ont sorti leur jeu prématurément? Peut-être à cause d'un aspect financier, bien entendu, c'est d'ailleurs probablement ça. GTA Trilogy, c'est un peu la même chose. Rockstar a sorti son jeu beaucoup trop tôt, il y a plein de bugs qui ont été reportés, et ils le savaient, ce n'est pas possible qu'ils ne savaient pas qu'il y avait tous ces bugs-là, puisqu'ils ont fait d'ailleurs un patch qui corrige énormément de bugs, ce qui prouve qu'ils savaient qu'il y avait beaucoup de bugs. Côté Battlefield 2042, c'est encore plus compliqué, parce qu'ils ont sorti un patch qui ne corrige pas apparemment les bugs que les joueurs reprochent, en particulier des déconnexions intempestives, en particulier du lag aussi qui serait très gênant, mais bien entendu dans un jeu multijoueur, s'il y a du lag c'est catastrophique, vous pensez bien, et également des problèmes de texture comme d'habitude, d'autres problèmes divers et variés, aussi le fait qu'on ne peut pas en crossplay se déconnecter du monde PC et du monde console, c'est-à-dire grosso modo les joueurs console, on le sait, c'est pas la même chose en multijoueur qu'en PC, puisqu'en PC vous êtes optimisé pour le multijoueur, clavier souris, en plus des claviers et des souris spécialisés, et en plus en FPS vous êtes bien supérieur quand même, et donc sur console c'est compliqué de combattre contre des joueurs qui sont sur PC. Il faut donc séparer les deux mondes, ça vaudrait mieux. Et pour l'instant on n'en a pas encore l'occasion en multijoueur. Donc voilà, Battlefield 2042, GTA Trilogy, et bien apparemment le syndrome Cyberpunk 2077, alors que je disais le contraire il y a un moment de ça, et bien ça n'a pas servi de leçon visiblement, sauf que les joueurs ils commencent à être un peu exaspérés, parce que entre des bugs à la style Ubisoft, où ok on a des chevaux qui volent dans les airs, on a des bateaux sur les routes, des choses comme ça, et qui généralement rendent pas le jeu injouable, et là par contre des bugs qui peuvent rendre le jeu limite injouable, si vous avez beaucoup de lag, en particulier bien entendu en multijoueur par exemple, c'est quand même assez difficile. Dans GTA Trilogy apparemment il y a des bugs quand même qui étaient très grossiers, donc du coup ça rend le jeu très pénible à jouer, et donc vous n'avez plus envie d'y jouer. C'est un peu différent des bugs Ubisoft que je critique souvent parce qu'il y a une flopée de bugs, mais des bugs qui ne rendent pas totalement le jeu injouable. Vous pouvez quand même jouer, à part quelques exceptions, le jeu est tout à fait jouable. Moi personnellement, j'ai joué par exemple à tous les Assassin's Creed, les derniers en l'occurrence, il y avait des bugs, mais ça passait quand même. Alors il est intéressant de noter que Electronic Arts a dit qu'ils avaient reçu les développeurs des menaces, comme d'habitude, et donc, bien entendu, c'était critiquable, et ils ont tout à fait raison. Effectivement, aucune menace ne peut être tolérée et excusée. Il n'y a pas de raison qu'on menace des développeurs parce qu'il y a des bugs dans un jeu. Je suis désolé, la violence ne résoudra jamais rien. Effectivement, noter mal le jeu ou dire qu'on n'est pas content, on a tout à fait le droit. Insulter les développeurs, non. Ceci dit, et je n'excuse rien quand même, mais ceci dit, si Electronic Arts, c'est des Projekt Red, et bien entendu Rockstar, Take-Two ne veulent pas que leurs développeurs soient pris entre deux feux, eh bien ils n'ont qu'à faire une seule chose, c'est-à-dire ne pas se soumettre à la pression financière et sortir le jeu dans de bonnes conditions. Ce sera un bien meilleur environnement pour les développeurs qui seront très satisfaits déjà de leur travail, qui pourront être satisfaits de leur travail, qui ne recevront pas des menaces qui sont stupides et qui auront peut-être un peu moins de pression de la part de leurs dirigeants. Voilà, c'est un conseil que je peux donner aux grandes boîtes et aux petites boîtes de développement de jeux. On va poursuivre avec la crainte de toutes les fabs de semi-conducteurs, les plaquettes de silicium, ceux qui processent vos APU, GPU, CPU comme Intel, Samsung, TSMC, GlobalFoundries et d'autres. Et quelle est leur crainte? Une de leurs craintes, bien entendu, c'est les wafers scrap, c'est-à-dire les wafers qui vont être jetés parce qu'ils sont mal processés, parce qu'il y a eu un problème durant le process et qu'on va devoir jeter. Je vais vous prendre un exemple très simple, une plaquette de silicium 3 nanomètres, TSMC, actuellement, ça coûte 15 500 $. Et oui, 15 500 $. Alors, c'est vendu, 15 500 $. Mais imaginez la perte financière si jamais on en scrape, on en élimine beaucoup. Il faut savoir qu'en plus, les plaquettes sont processées par lot. Lot de 25 plaquettes de silicium. On appelle ça un lot, c'est 25 plaquettes de silicium. Par exemple, 300 mm, 3 nanomètres. Elles sont mises dans des fous, dans des boîtiers spécifiques, hermétiques bien entendu, et ensuite elles sont placées automatiquement par des robots devant les différentes machines de process pour subir toutes les étapes de process. Certaines machines vont prendre plaquette par plaquette, d'autres plusieurs plaquettes à la fois, il y a plusieurs chambres, et d'autres carrément tout le lot entier, et même plusieurs lots comme les fours.
Et bien entendu, si un de ces équipements est défectueux, commence à jeter par exemple des particules, les plaquettes à terme seront scrappées. Et oui, parce qu'elles seront inutilisables, parce que les puces ne marcheront pas à cause des défauts, à cause de la défectivité. Mais il y a plein d'autres défauts, par exemple un dosage chimique qui est mauvais, par exemple on enlève trop une couche ou on a une couche qui est trop épaisse, etc. etc. Il y a des dizaines et des dizaines de possibilités en process pour que votre plaquette soit mauvaise. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait du suivi de données en temps réel sur les machines, qu'on collecte toutes ces datas et qu'ensuite, bien entendu, on les processe pour essayer de faire du prédictif, c'est-à-dire suivre les équipements en temps réel quasiment, avec des limites, bien entendu, un tas de limites qui vont permettre, si on voit une dérive, d'arrêter l'équipement et de faire soit une prévention, une PM, une prévention, une maintenance préventive, soit une maintenance tout court. Mais bien entendu, des fois ça ne marche pas, il faut savoir qu'il y a plusieurs dizaines de plaquettes scrappées par mois, voire même des fois des centaines, voire des milliers, très rarement, heureusement. Mais vous avez déjà dû entendre parler de ça, par exemple, avec 1000 wafers scrappés à TSMC ou à Samsung d'un coup, et c'est juste énorme en coût. Et oui, parce qu'un seul lot de 25 plaquettes qui seraient scrappées, c'est donc 25 fois 15 500 $ en 3 nanomètres, je le reconnais, et bien ça fait près de 400 000 $. Vous imaginez le prix d'un petit appartement juste dans une boîte de 25 plaquettes de silicium. Or les gigafabs comme celle de TSMC par exemple, c'est plus de 100 000 plaquettes de silicium qui sortent par mois. 100 000 plaquettes à 150 000 plaquettes. Imaginez si on en scrape non pas 25 à un lot, mais qu'on scrape par exemple 100 lots parce qu'il y a un gros problème industriel. Eh bien, ce n'est plus du tout le même chiffre, c'est 40 millions de $. Et oui, 100 lots, c'est 40 millions de $. Et vous savez que ça peut aller très très vite s'il y a le moindre problème industriel. Alors il est intéressant de noter qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'opérations manuelles, c'est-à-dire qu'on prenait les plaquettes manuellement pour les placer sur les machines, il y a très très longtemps bien entendu, et là c'était carrément catastrophique parce que manipulation manuelle, il pouvait y avoir bien entendu risque de casse, vous imaginez, c'est des plaquettes très très fines, c'est du silicium, l'équivalent du verre si vous préférez, un verre très très fin, un moindre choc et ça casse. Donc vous imaginez les conséquences. Aujourd'hui tout est robotisé, comme vous l'avez vu avec la fab Intel, mais TSMC c'est pareil, Samsung c'est pareil, donc beaucoup moins de risques de casse manuelle. Ceci dit, il y a des casses quand même dans les machines pour diverses raisons. Par exemple, le process qui serait mauvais, la plaquette fragilisée, et elle casse dans la machine, et c'est une catastrophe. Quand ça casse dans une machine, par exemple, vous imaginez ASML photolithogravure, une plaquette qui casse, la machine est totalement arrêtée, il faut entièrement la nettoyer, parce que là on ne parle plus de défectivité nanométrique, mais c'est carrément des particules monstrueuses qui sont envoyées dans toute la machine, il faut tout nettoyer la machine, c'est extrêmement compliqué, et en plus ça retarde le déroulement bien entendu du process de la fab. Voilà pourquoi on met beaucoup de mesures en temps réel sur toutes les machines, pour pouvoir essayer de se prémunir de ce genre de problème en temps réel, ou en tout cas le plus tôt possible. Je vous l'ai dit, les scraps, les éliminations de plaquettes, c'est vraiment la hantise de toutes les fabs, de toutes les grandes compagnies de process qui processent les plaquettes de silicium. Alors on va terminer sur Arcane, la série animée Netflix League of Legends que j'ai terminé, les 9 épisodes que j'ai terminés. Écoutez, c'est juste superbe, j'ai adoré, et tout le long, c'est bon. C'est-à-dire que plus ça va, plus il y a de la densité dans l'histoire, plus il y a de la densité sur les personnages, et plus ça devient un peu dramatique, il faut bien l'avouer. Dès le début, c'est pas très sympathique, mais le côté sombre va vite s'amplifier au fil et à mesure des épisodes. Donc là, je vous parle non spoil. Écoutez, si vous n'avez pas vu cette série et que vous avez peur parce que c'est attaché à League of Legends, et c'est vrai que les adaptations de jeux vidéo sont pas souvent terribles, et bien là, c'est juste exceptionnel. L'histoire est vraiment profonde. Elle contient bien entendu plein de clins d'œil au jeu League of Legends, mais vous n'avez pas besoin d'avoir joué une seule fois pour comprendre l'histoire et pour la suivre et pour être embarqué dedans. Les personnages sont forts, bien entendu, Vi, Jinx, mais aussi Silco, mais aussi Jace. Bref, tous les personnages qui sont dans cette série ont une vraie profondeur, j'ai trouvé personnellement, ont des motivations qui sont tout à fait réalistes, ainsi que les dialogues, des dialogues qui sont ciselés, bien percutant et tout à fait approprié la plupart du temps, pour pas dire tout le temps d'ailleurs. Je pense qu'il y a pas mal de réalisateurs de films qui devraient s'en inspirer aujourd'hui même. La qualité graphique des animés de Fortiche 300 personnes à Paris, je vous rappelle, c'est un studio parisien qui, en relation avec Riot Games, a fait cette série d'animés. Et bien la qualité graphique est au rendez-vous, c'est vraiment superbe. Entre la basse ville, Zone, qui est vraiment très sombre, assez lugubre, et Piltover, bien entendu, qui est rayonnante. Alors, entre parenthèses, ça fait référence aux deux parties dans le jeu, hein. Vous savez qu'il y a deux camps, 5 contre 5 dans le jeu League of Legends, et donc il y a bien entendu deux Nexus à abattre. Vous devez abattre le Nexus adverse, et donc c'est ces deux parties qui sont représentées, la haute ville et la basse ville, Zone et Piltover. À savoir, est-ce qu'il y aura une saison 2? Il faut savoir que les 9 épisodes se suffisent à eux-mêmes, il y a une fin, on en parlera dans la partie spoil bien entendu, mais il y a une fin pour moi.
à savoir, est-ce qu'il va y avoir une saison 2? Oui, apparemment, ils ont re-signé pour une saison 2, bah, c'est un peu évident, hein. C'est comme Squid Game, quand il y a un succès, Netflix, il doit pousser à fond, et là, c'était un beau succès, Arcane. Et donc il y aura une saison 2, mais pas tout de suite. Malheureusement, pas tout de suite. Et oui, c'est pour ça que j'ai écrit malheureusement, parce que bien entendu, ça a demandé 6 ans de développement, la première saison. Et donc là, s'ils ont commencé, même s'ils ont commencé maintenant, même s'ils gardent les mêmes personnages, et ce n'est pas sûr, on en discutera dans la suite, eh bien entendu, ça ne sortira pas avant 2023, voire 2024. Mais c'est toujours bien de savoir qu'il y aura une suite un jour, car en tout cas, si elle est du même niveau que la saison 1, je suis tout à fait preneur, donc je vous conseille cette série avant de passer à la partie spoil. Si vous aimez un tant soit peu les animés, regardez cette série. Et maintenant, on va passer en spoil, en partie spoil. Donc c'est le moment de couper la vidéo si vous ne voulez rien savoir sur la série Arcane League of Legends. Alors, je voulais faire une courte partie spoil pour référer à ce qu'on a vu dans la série versus le jeu, c'est-à-dire qu'il y a plein de clins d'œil. On voit par exemple Vi qui combat contre Sevika par 2 fois, et la deuxième fois, elle a ses super points. Le combat est très rude, et à un moment donné, Sevika va quand même gagner, parce qu'elle est très puissante, Sevika. Eh bien, il va y avoir création d'un bouclier autour de Vi, ce qui est d'ailleurs assez surprenant pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, puisque c'est un des pouvoirs de Vi, justement, de créer ce bouclier protecteur dans le jeu. Ceux qui ne connaissent pas le jeu pourraient être surpris de voir ce bouclier, puisqu'on n'en a jamais fait mention avant, un bouclier qui va permettre à Vi de gagner d'ailleurs sur Sevika. On voit aussi l'alliance de Jayce et de Vi pour aller détruire l'usine de Shimmer de Silco à un moment donné. C'est assez intéressant parce que là, on va voir des sbires apparaître, des super sbires je dirais. C'est-à-dire que dans le jeu, lorsque vous détruisez l'inhibiteur adverse, eh bien vous avez des super sbires chez vous qui sont créés. Je pourrais dire que finalement c'est ça qu'on a vu, c'est-à-dire que lorsque l'alarme est déclenchée dans l'usine, on a des espèces de créatures grâce aux Shimmer qui vont arriver, on pourrait dire c'est des super sbires ultra puissants, et bien entendu Jayce et Vi vont déployer tout leur talent, et en particulier leur combo, leur coup ultime pour détruire ces super sbires. On peut voir d'ailleurs le marteau de Jayce qui va prendre les différentes formes que l'on retrouve dans le jeu en particulier. Mais ce que j'ai le plus apprécié, c'est la transformation de Jinx, c'est-à-dire de Powder vers Jinx, en particulier vers la fin, lorsqu'elle tue accidentellement, entre guillemets, son père, enfin celui qui l'a recueilli et qu'elle représente comme son père, son nouveau père. Et donc elle se transforme totalement en Jinx. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin, bien entendu, de l'épisode 9, ce qui pour moi termine la saison, elle va monter sur un promontoire et elle va lancer son Super Mega Death Rocket. C'est son coup ultime à Jinx dans le jeu, qui va aller détruire le Nexus adverse qui est représenté par le château où siège le conseil, qui normalement sera totalement détruit, ce qui veut dire que c'est la basse ville qui a gagné le jeu dans cette saison. Alors bien entendu, est-ce qu'il y aura une saison 2 avec les mêmes personnages? C'est la question que je me pose, c'est-à-dire qu'on peut prendre les mêmes personnages, ce qui serait assez logique du côté de la réalisation Fortiche, parce que bien entendu, ils ont tout un pré-travail qui a été fait sur les personnages existants. Je parle de Jayce, je parle de Victor, bien entendu, de tous les personnages qu'il y a encore potentiellement dans le conseil, il y en a certains qui seront morts certainement. D'un autre côté, il y a beaucoup d'autres personnages dans League of Legends qui pourraient servir pour faire une nouvelle série sur un autre domaine, c'est-à-dire sur une autre ville qui serait divisée en 2 par exemple. Bref, tout est permis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je pense qu'ils vont quand même garder les mêmes personnages pour une question de timing, pour pouvoir développer plus rapidement une nouvelle série, une série 2, mais il pourrait y avoir des nouveaux personnages qui arriveraient, par exemple Miss Fortune, pourquoi pas, celle que je joue dans League of Legends, ou d'autres personnages. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.